Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder une grille de Sudoku que je viens de trouver sur le site Logic Masters Deutschland par un ou une auteure dont le nom apparaît pour la première fois. En fait, c'est le seul problème publié par cette personne qui a pris pour pseudo Spansberg, et ça s'appelle Killer Product Sudoku. Et la règle est assez simple. On a ici des cages de type Killer Sudoku, dans lesquels les chiffres doivent être tous différents. Bon, évidemment, quand la cage est complètement comprise dans un bloc 3-3, ça n'impose aucune contrainte, mais par exemple, pour cette cage, ce chiffre doit être différent de celui-là. Et puis, d'habitude, dans un killer sudoku, on indique la somme des chiffres dans cette cage, mais là, la somme n'est pas indiquée, on nous dit juste que c'est le produit des deux chiffres qui sont dans les cercles. Donc, les produits ne peuvent pas être n'importe quoi. Et puis sinon, ici, il y a des petits thermomètres qui sont là pour dire que ce chiffre est plus petit que celui-ci, et ça doit servir à garantir l'unicité de la solution vers la fin de la résolution. À ce stade, le problème a été résolu 5 fois. La difficulté, a priori, est de 4 étoiles sur 5, donc ça ne devrait pas être très facile, mais il y a quand même moyen de démarrer assez simplement. C'est qu'ici, on a des cages qui font 9 chiffres, et avec 9 chiffres, la somme des chiffres, donc il y a forcément tous les chiffres de 1 à 9, donc la somme vaut 45, et on est sûr que les deux chiffres dans le cercle sont un 5 et un 9. Voilà donc de quoi faire un petit démarrage. Ici, il y a 8 chiffres. Avec 8 chiffres, la somme est comprise entre 36 et 44. Et donc, comme produit de deux chiffres, on peut avoir 36 qui est 4 fois 9, 37, 38, 39, 40, ça pourrait être 5 fois 8. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit, alors, je vais effacer ça, je vais refaire. 46, c'est forcément 4 fois 9, 40, c'est forcément 5 fois 8, 41, 42, c'est 6 fois 7. Et ce sont donc une cage avec 8 chiffres, c'est forcément une de ces possibilités. Et c'est la seule cage avec 8 chiffres. Ouais, donc pour le moment, ça ne m'aide pas tellement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça aussi, c'est une cage avec 8 chiffres. Ouais. Et donc, puisqu'il y a le 5 et le 9, ces deux chiffres ne peuvent pas être 5 et 9, donc c'est forcément 6 fois 7. Ce qui veut dire que donc là-dedans, on a 8 chiffres dont la somme vaut 42. Ça veut dire qu'il manque le 3. Il n'y a pas de 3 là-dedans. Donc, dans cette case, il doit y avoir un 3 quelque part, et le chiffre qui est là-dedans doit être ici ou là aussi. Ça, c'est 6 chiffres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le minimum pour 6 chiffres, c'est 21. Mais on ne peut pas avoir 21 parce qu'il faudrait 3 fois 7. Et s'il y a un 3 et un 7, on ne peut pas avoir 21 comme somme, puisque le 21, c'est la somme des chiffres de 1 à 6 seulement. Là-dedans, 5 chiffres. Ici, 7 chiffres. Alors, pour 7 chiffres, le minimum, c'est 28, qui peut être obtenu par 4 fois 7, et de cette manière-là uniquement. On pourrait avoir 30 sous la forme 5 fois 6. On pourrait avoir 32 sous la forme 4 fois 8. 35 sous la forme 5 fois 7. Et puis éventuellement, cela, on peut même avoir le 42, auquel cas il manque le 1 et le 3 ici. Sauf que jamais ça sera un 1 ou un 3, puisqu'ici il y a 7 chiffres. Et ce qui est intéressant à ce stade, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? 7 chiffres, 7 chiffres aussi, là aussi. Là, il y a seulement 3 chiffres. Ça peut être intéressant aussi. Qu'est-ce qui est possible en fait? Certainement pas le 1 de toute façon dans les cercles. Alors, un exemple qui est donné sur la page du problème, c'est on pourrait avoir 2 5 ici, qu'on compléterait avec 3. 2 fois 5, 10, ça marcherait. Mais il y a certainement des tonnes d'autres possibilités.
Par exemple, on pourrait imaginer 3, 4 et 5 pour faire 12. On pourrait imaginer 2, 6 et 4 pour faire 12. Oui, il y a certainement l'embarras du choix. On pourrait même faire 2, 9 et 7 pour faire 18. 3, 6 et 9 pour faire 18. Il y a vraiment des tonnes de possibilités pour ça. Et j'imagine que pour le 5 aussi. Il n'y a peut-être pas tant de possibilités que ça pour que la somme de ça plus ça fasse 40, dans le cas où ici c'est un 5, ou bien 36 dans le cas où ceci est un 9. En fait, s'il doit y avoir des tonnes de possibilités. Où est-ce qu'on peut regarder maintenant? De même, avec 4 chiffres, il doit y avoir des tonnes de possibilités. Donc c'est probablement avec les 8 ici et avec les 7 qu'on va réussir à faire des déductions. Mais comment? C'est la question, parce que oui, pour le moment, on n'a quand même pas des tonnes de chiffres. La forme ici est quand même assez intéressante, parce que le chiffre qui est là doit être là-dedans. Évidemment, le chiffre qui est là, c'est pas lui. Mais ça peut être... Ben non, ça peut pas être lui, puisqu'il est là-dedans. De toute façon, c'est sûr... non, c'est pas sûr. Je sais pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir avec 7 chiffres? Déjà, ça ne sera pas 42, parce que sinon, il faudrait 1 et 2 là-dedans, et 2 ici, ça n'irait pas pour faire une somme de 7 chiffres. Et en fait, la liste des possibilités pour 7 chiffres, c'est celle-là. Il y a vraiment uniquement ces choix-là. Pour 6 chiffres, c'est... Tiens, pour 6 chiffres, on a quoi en plus? Parce qu'on n'a pas 21, 22, ça n'irait pas. 24, ça serait possible avec 4 x 6 ou 3 x 8. Il suffirait d'avoir le 4, le 6 et 4 chiffres dont la somme vaut 14. Eh bien 3, 8, 3 x 8 et 4 chiffres dont la somme vaut 13. C'est tout à fait concevable dans un cas comme dans l'autre. 25 non, 26, 27 avec 3 x 9. Et puis éventuellement 28 avec 4 x 7. Et au maximum, on arrive à 39. Donc ceux-là, j'imagine qu'ils sont envisageables aussi. On pourrait avoir 35 avec 5 x 7. 4 chiffres dont la somme vaut, ça fait 23. Oui, c'est parfaitement envisageable que ça soit 35. Donc il y a vraisemblablement 6 possibilités pour celui-ci. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire le tri? Et peut-être que pour 5, il n'y en a pas tant que ça, des possibilités en fait. Au maximum, avec 5 chiffres, c'est 35. Et 35 est possible avec 5, 7, et puis 6, 8, 9 dans les autres cases. Ici, il n'est pas possible parce que ce chiffre l'empêcherait. Mais ici, ça pourrait tout à fait être 35. Sinon, donc, il y aurait ces autres possibilités-là. Et puis encore des choses plus petites. Par exemple, ça pourrait être 15 avec 3, 5, 1, 2 et 4. Le nombre de possibilités, à ce stade, ça paraît pas évident du tout de choisir. Mais il faudrait peut-être utiliser les alignements quand même. Si on regarde les 7 chiffres, ils sont là-dedans. Ces 2 chiffres sont différents de celui-là. Par ailleurs, on sait que les 2 chiffres ne peuvent pas valoir tous les deux 6 et 7 ici, puisque sinon il n'y aurait plus de choix pour celui-ci. Donc déjà, ça, c'est pas 42. Et donc les deux chiffres le chiffre qu'on met là est forcément différent de ces deux-là. Donc la somme ici et la somme là sont différentes. Et puis ce chiffre est différent de ces deux-là. Voilà déjà une piste pour chercher quelque chose. Ça pourrait être une piste aussi quand même, celui de longueur 8 ici.
qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Est-ce que ça peut être 40? Si on met 5 et 8 là-dedans, c'est forcément 5, 8, 9, 5. Si je mets 5 et 8... Ah mais non! 40, c'est impossible, puisque il manque le chiffre 5 dans une cage de taille 40, donc en fait celui-ci est impossible. C'est très malin. Et pareil pour le 36. Le 36, il nous manque 9 pour arriver à 45, donc il ne peut pas y avoir de 9 dans une cage 36. Alors je les efface pas complètement parce qu'ils sont encore possibles pour une cage de taille 7, mais pour une cage de taille 8, c'est impossible. Donc en fait, celui-ci, c'est forcément 6 x 7. D'accord, ça c'est très astucieux. Ça me plaît. Et maintenant, donc, je n'ai pas de 6 et 7 là-dedans. Donc je vais forcément avoir 6 et 7 parmi ces trois cases. Et donc j'ai forcément 6 et 7 là-dedans, et comme ils ne sont pas là, ils vont être là-dedans. Et par ailleurs, le chiffre qui est là, il n'est pas là-dedans, ni là, donc il est forcément là. Et je vais quand même mettre que dans cette case, c'est un 9 ou un 5. J'entends par là qu'il y a une correspondance entre ces chiffres. Et le chiffre qui est là et là, il va être quelque part là-dedans. Donc on est sûr qu'il n'est pas là-dedans, mais de toute façon, c'est pas 45, ça on le sait. Est-ce qu'il y a une autre cage avec 8 chiffres? Ah ben oui, c'est celle-là, on avait déjà repéré que c'était 6 x 7. Donc dedans, on sait que là-dedans, il n'y a pas de chiffre 3 pour cette cage de taille 42. Donc là-dedans, les chiffres sont précisément 6, 7 et 3. Et par conséquent, les 4 chiffres ici sont 1, 2, 4 et 8. Ceux qui sont là. Bon, ben on avance un petit peu. Pas tant que ça, mais un petit peu. Là-dedans, il y a 1, 2, 3, 4 et 8. Qui est aussi un renseignement assez partiel. Dans cette cage, on sait qu'il n'y a pas le 3. Oui, le 3 est là-dedans dans la colonne. Donc j'ai un 3 là-dedans. Là-dedans, je n'ai pas le 3 non plus. Donc dans ce bloc 3, 3, j'ai le 3 ici. Donc ici, la somme va être un multiple de 3, ce qui laisse quand même pas mal de possibilités. Ça ne peut pas être 9, mais ça peut être 12, avec un 2, 3, 6. Ah ben non, ça ne peut pas être 12, parce qu'il faudrait 4 ici. Donc ça ne peut pas être 12, ça pourrait être 5, 3, 5. Et là, il nous faudrait une somme égale à 7, donc avec 1 et 6. Donc ça pourrait être 15. Ça pourrait être 18, avec 3, 6 et n'importe quel... Ah non, le 6 n'est pas disponible. Ça ne peut pas être 21 non plus. Alors regardons, parce que pour le moment, je n'ai que 5 d'envisageables, avec 1 et 6. Ça pourrait être 3 x 9, 27, avec 3, 9, 8 et 7. Donc, qu'est-ce que j'avais marqué? Oui, ici avec 8 et 7. Est-ce que ça pourrait être 20? Non, ça ne peut pas être un 6 et un 7 ici, ça pourrait être un 8, 24, 3 x 8, 11, 3 x 8, non, 3 x 8, 24, mais 3 plus 8, 11, il faudrait 13 ici, sans utiliser le 8 ni 6, 7, avec 4 et 9, ça peut marcher. Donc, 3 possibilités ici. 8, 5, 9. Ici, j'ai aussi les chiffres 1, 2, 4 et 8. Ah oui, le chiffre qui est là, c'est forcément le 9 ou 5. C'est le même que celui-ci. Donc ça ne peut pas être 5 ou 9, donc c'est forcément 8. Donc 3 x 8, 24, il me manque 13. La seule possibilité, c'est 4 ici, 9 là, ce qui va résoudre toutes les ambiguïtés ici entre le 5 et le 9. Très belle mise en place. Hein. Et puis là-dedans, 1, 2, 4 et 8. En utilisant les thermomètres, ça c'est 1, 2 ou 4, ça c'est 2, 4 ou 8.
Même chose ici. Je ne sais pas si c'est très intéressant de le noter, mais je le note quand même. Et dans ce bloc, le 9 n'est pas là ni là, donc il est là. Il me reste un ou deux ici. Et puis 1, 2, 4 ou 8 ici. C'est un peu bourrin de le noter, mais je le note quand même, tant pis. Et maintenant, dans cette colonne, on sait que dans cette région, il n'y a pas le 3, puisque la somme vaut 42. Et ce chiffre-là, il n'est pas là-dedans, donc c'est le même que lui. Donc c'est 2 ou 4, puisque le 8 est interdit par ça. Ce qui veut dire qu'ici, c'est pas un 8, donc ici, c'est pas un 4. À cause du thermomètre. J'ai donc un 8 parmi ces deux cases. Ici, un 2 ou 8. 1, 2, 4 ou 8. Et j'en déduis quelle est la somme de cette cage, puisque là-dedans j'ai 15, la somme vaut donc 30. Ces deux chiffres sont donc 5 et 6. Et les trois autres chiffres, qu'est-ce que je raconte? Ah oui, les trois autres chiffres sont 3, 7 et 9. Et ça marche, ça fait bien 30. De toute façon, c'était forcé. Regardons un peu cette cage ici. Puisqu'ici j'ai 21, ça veut dire que là-dedans j'ai 24. 24 plus ce chiffre. Ce chiffre qui ne vaut ni 9 ni 8, donc maximum 7. Donc je suis au maximum à 31 dans cette cage. Donc ça ne peut être que 30 ou 28. Cage de 7, plus petite, donc c'est 30 ou 28. Donc, on a dit combien là? 24. Donc ça c'est un 4 ou un 6. Ah, et les deux conviennent. Si je mets un 4, ça veut dire qu'ici j'ai un 7 pour faire 28. Et si j'ai un 6, ça veut dire que la somme vaut 30 et que j'ai un 5 à cet endroit-là. Et à ce stade, les deux sont possibles, c'est assez extraordinaire. Maintenant, regardons ça. Là-dedans, il manque un chiffre qui vaut 4 ou 6, et il manque ce chiffre-là aussi. Au fait, c'est quoi ça? Ça, c'est 1 ou 2, d'après cette ligne. Ah, mais ça y est, non, ça ne peut pas être un 6, puisqu'il y a un 6 quelque part dans ce bloc 3-3. Donc il y a un 6 dans ces cases. Donc dans le bloc, ça c'est forcément un 4. Voilà. Donc là où j'ai le 2, j'ai le 1. Ça c'est un 8. Ça c'est un 4. Et ça c'est un 2. J'efface ce 2 ici. Voilà. Là-dedans, il me faut un 4, 8, 5. Donc le 5 va être dans une de ces deux cases. Bon, je n'ai pas envie de tout noter. Le 5 qui n'est pas là ni là, il est là. Je n'ai pas de 6 ici, donc j'ai un 6 dans l'une de ces deux cases. Et puis en fait, j'avais aussi ce 7 qui pouvait permettre de lever cette ambiguïté ici. Là-dedans, j'ai 1, 2, 3 et 6. Le 6 n'est pas là. Ni 1 ni 2 ici. Donc j'ai 3 ou 6 ici. 1, 2, 3. Et encore les 4 possibilités ici. Là-dedans, il me manque 1, 2, 3 et 7. Mais là-dedans, si on regarde les chiffres disponibles, jamais on a 1, 2 ou 3 à mettre là-dedans. Donc c'est forcément 7. Ce qui veut dire que la somme vaut 28 ou 42. Mais 42, c'est pas possible. Il faudrait 1 et 2 dans ces cases. Donc c'est fort. Et 28 n'est pas possible aussi, puisque le 4 n'est pas disponible. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? 1, 2, 3, 7. Non. Non.
Non, ça marche pas. Ah, j'ai raté le 35. Oui, oui, j'ai le 35. C'est 7 fois 5. Ouf. Et ça, c'est donc un 6. Puisque là, j'ai 35. Je dois avoir 45 au total. C'est un 6. Ouf. J'ai eu ma petite frayeur. J'avais oublié le 7 fois 5. Donc là-dedans, c'est aussi 1, 2 ou 3. Je n'ai pas de 7 dans cette case. 3 ou 9 ici. Dans cette colonne, le 6 ne peut être que là. Et je vais avoir un 8 parmi ces deux cases. Ça, c'est un 2 ou 3. Ouais, 1, 2, 3, 8, 9. Là-dedans, il reste encore de l'ambiguïté. En tout cas, ça avance. Et puis, là-dedans, toujours 1, 2, 3, 4, 8. Pas vraiment de moyen de décider. Par contre, là-dedans, 18, donc ça fait 27. Ces deux chiffres sont 3 et 9. La seule possibilité, c'est comme ça. Et les 4 chiffres restants sont 1, 2, 4 et 8 comme d'habitude. Là-dedans, j'ai pas de 2. Et puis ces 4 chiffres sont encore 1, 2, 4 et 8. Dans un certain ordre, ça c'est pas un 2. Ici non plus, puisqu'il y a un 2 parmi ces chiffres-là. Ça c'est 1 ou 8. Et regardons un peu ce qui est disponible pour ça. Sur cette ligne, il me manque 1, 2, 8 et 5. Notons que le 5 n'est pas là, donc il est forcément là. Avec ici 1, 2 ou 8. Et cette somme avec 5 chiffres. Qu'est-ce qu'il y aura comme possibilité? Ça plus ça doit faire 36. Tiens, je n'ai pas utilisé ce qui est là. Ce 5 me donne le 9 ici et le 5 là. Et puis quoi d'autre? Ah, parce qu'il est intéressant, c'est que ça, ici, ça va donner un multiple de 5. Donc ça veut dire que là, on a 9 plus un multiple de 5. Ça va se terminer soit par 9, soit par 4. Pour arriver à 45, ça se termine soit par 1, soit par 6. Ça ne peut pas se terminer par 1 parce que 21 nécessiterait 3 fois 7. Puis on n'y arriverait pas de toute façon. Donc celui-ci se termine forcément par 6. Ça pourrait être 2 fois 3 plus 1. Donc 2 fois 3, enfin 2 fois 3, 6, et puis avec 2, 3 et 1. Ça pourrait aussi être 2 fois 8, 16, avec un 6 en complément. Et je crois... Ah ben non, le 6 n'est pas disponible. Je vais juste vérifier que j'oublie rien. Mais je crois bien que c'est la seule possibilité. Bon, si plus tard je me retrouve face à une impossibilité, c'est que je serais allé trop vite à cet endroit-là. Donc ici c'est un 8. Ça me donne ce 1. Ça me donne ce 2. Et maintenant, donc 6, 15. La somme ici vaut 30. Donc j'ai forcément un 6 dans cette case. Et les deux autres chiffres sont 4 et 7. On peut vérifier que la somme vaut bien 30. Là j'ai le 8. Là je n'ai pas de 8. Et par sudoku, j'ai un 4 et un 2 ici. Un 8 là. Donc là où j'ai une paire 1 et 8 qui reste à préciser. Et puis est-ce que j'ai d'autres choses qui se résolvent? Donc 4, donc là-dedans... Ah ben là-dedans les chiffres sont 4 et 5, maintenant. Ah ben oui, ici c'est un 2, ici c'est un 4, ici c'est un 1, ici c'est un 8.
Ici, c'est un 1, un 3 ici, un 1 là. Oh. Ah oui, d'un seul coup, il y a plein de choses qui tombent. Mais c'est pas totalement résolu de ce côté-ci. Regardons un peu là-dedans. Ici, je dois avoir un 8 et un 3. Et juste au-dessus, 1, 2 et 4. Bon, ben, ça avance bien. Il va falloir maintenant regarder ce bloc. Avec ça. Et pour ce produit, on sait déjà que les chiffres 6, 5 et 9 sont indisponibles. Les seuls chiffres possibles, vu qu'il y a 7 cases, sont 4, 7 et 8. Alors réfléchissons. 4 x 7, 28. Il nous faudrait ici 17. Le 9 n'est pas disponible, donc c'est exclu. Donc ça, c'est pas 4 x 7. Donc il y a forcément un 4 ou un 7 ici. Ah, mais là, il n'y a pas de 4. Ah, j'exagère, je pourrais avoir le 4 ici. Donc il faut faire quand même attention à la logique. Mais ici, ça ne peut pas être 4 x 7. Donc ça va être 4, ça ne sera pas 7 x 8 non plus. Donc c'est forcément 4 x 8. J'espère encore une fois ne pas être allé trop vite en besogne, mais ça a l'air de tenir. Je vais dire pourquoi j'estime que ça a l'air de tenir. Je vais expliquer d'abord un petit peu de nettoyage. Ça c'est un 2, ça c'est un 3, un 1 ici. Ok. Alors, pourquoi est-ce que ça a l'air de tenir? Parce qu'il me faut 13 ici, sans utiliser le 4 ni le 8, c'est forcément 6 plus 7, et c'est cohérent avec ce qu'il y a autour. Je vais avoir le 7 ici, le 6 là, ça va faire encore du nettoyage. Ici, le 4 ici, le 7 là. Ici, je récupère le 3. Et pour clore la ligne, j'ai un 5. Maintenant, pour terminer la première colonne, j'ai un 1, 1, 2 ici. On va regarder s'il y a besoin du thermomètre. Un peu de nettoyage, 4, 5 comme ceci. Bon, à mon avis, il y a besoin du thermomètre. Hein. S'il est là, c'est pas pour rien. Et puis, là, le 7, j'ai ce 7. Effectivement, il y a besoin de ce thermomètre. Donc, ceux-là, ils étaient là visiblement pour avancer. Et le dernier thermomètre, c'est parce que sinon, il y a deux solutions avec le 3 et le 9. Donc, comme ceci, comme ça, comme ça. Et ça conclut la résolution de ce Killer Product Sudoku de Spensberg. Je vais taper le code pour vérifier que j'ai bien la solution attendue. C'est le cas. Alors la difficulté, ça ne me semblait pas si extraordinairement difficile. En tout cas, le problème m'a beaucoup plu. Oui, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette construction où on arrive à éliminer des possibilités parmi les produits. J'ai beaucoup apprécié en particulier le fait que la cage 40 ne puisse être que 6 x 7 parce que le chiffre manquant serait un chiffre intervenant dans le produit. C'est une très jolie contrainte. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard.